Le sujet d'aujourd'hui portera sur le but de la création à travers la Bible et le Coran. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, dans le texte de Proverbes, chapitre 16, verset numéro 4, l'Éternel a tout créé pour un but. Et bien ce but-là, nous allons le retrouver à travers le texte coranique. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Et cette notion a été également attestée dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset numéro 23, car ce sont ces adorateurs que le Père demande. Donc dans ces deux livres religieux, le but de la création des êtres humains, c'est bel et bien le fait d'adorer Allah uniquement et exclusivement. Et pour ce faire, il va élire dans chaque peuple un homme, prophète ou bien messager. Les prophètes sont des simples créatures comme nous. Ils ne méritent donc en aucun cas le droit à l'adoration puisqu'ils ne possèdent aucune des parts de la seigneurie. Ils sont donc de simples serviteurs comme nous, créés pour adorer Allah et envoyés pour appeler les gens à cette même adoration. Lorsqu'on regarde dans la Torah, dans le texte de Deutéronome chapitre 6, verset numéro 13, c'est l'Éternel ton Dieu que tu dois adorer. Et Jésus citera ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset numéro 10, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et cette notion a été reprise à travers le texte coranique. Cette courte vidéo constitue une preuve claire et convaincante que le message de l'ensemble des messagers est identique et similaire. Lorsqu'on consultera les textes de la Torah, dans le livre de Exode, chapitre 20, verset numéro 3, le premier des 10 commandements était le suivant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc selon la Torah, le plus grand des commandements, c'est l'unicité divine, c'est le monothéisme. Et cette notion sera reprise par Jésus dans l'évangile selon Marc, chapitre 12, verset numéro 29, lorsqu'on l'a interrogé sur quel était le plus grand commandement, à Jésus de répondre « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur ». Et cette notion se vérifiera dans les textes coraniques, puisque lorsque Allah nous donne une série d'injonctions, une série d'ordres et de commandements, il commence toujours par l'ordre du monothéisme, l'unicité divine. Et ceci prouve une nouvelle fois que le monothéisme est la chose la plus importante en termes de religion. Lorsqu'on regarde dans le texte de Deutéronome chapitre 6, verset numéro 4, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur ». Et cette parole-là sera reprise par Jésus lui-même dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 29. Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Et on retrouvera exactement la même notion à travers le texte coranique. Vous avez pu très rapidement vous rendre compte que le message de Moïse, de Jésus ainsi que de Mohammed est exactement similaire, semblable et identique. Lorsqu'on regarde dans la Torah, dans le livre de Exode chapitre 20, verset numéro 23, ne m'associez aucune divinité. Et Jésus lui-même reprendra exactement le même concept dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset numéro 24. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et cette interdiction-là sera reprise à travers le texte coranique. Vous venez de voir à travers cette courte vidéo que l'ensemble de ces trois livres sont unis et unanimes pour interdire formellement et catégoriquement le polythéisme. Et le polythéisme a été qualifié comme étant une injustice dans les textes bibliques ainsi que dans le texte coranique. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui sont ces injustes? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, etc. n'hériteront le royaume de Dieu. Et le polythéisme a également été qualifié d'être une injustice à travers le texte coranique. Effectivement, toute personne qui aura commis du polythéisme au cours de sa vie et qui va mourir sans s'en être repenti ne pourra pas espérer et ne bénéficiera pas du pardon divin le jour de la résurrection. Lorsqu'on regarde dans le texte biblique, dans le texte de Ésaïe chapitre 2, verset numéro 8, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. À la fin du verset numéro 9, tu ne leur pardonneras point. Donc selon le texte biblique, celui qui commet du polythéisme ne sera pas pardonné par Allah. Eh bien cette notion sera reprise à travers les textes coraniques. L'associateur ne rentrera pas au paradis. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, etc. n'hériteront le royaume de Dieu.
Et cette notion a été confirmée à travers le texte du Coran. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Il s'agit donc d'un sujet à prendre avec le plus grand soin et le plus grand sérieux. L'enfer, destination finale du polythéiste. Lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, dans le livre de Apocalypse, chapitre 21, verset numéro 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et cette notion et cette sanction est confirmée et attestée dans le texte coranique. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Vous avez pu prendre conscience que le polythéisme est un péché qui mène à l'enfer éternel en guise de sanction le jour de la résurrection. Et ce fait-là est attesté dans le texte biblique comme dans le texte coranique. Il vous incombe donc de prendre le sujet du polythéisme avec la plus grande des concentrations et le plus grand des sérieux. Ce que je vais te proposer, Inch'Allah, c'est de consulter une vidéo que j'ai tournée précédemment. Le monothéisme est le sujet le plus important en termes de religion. Il est le premier des 10 commandements qui ont été dictés dans la Torah, dans le texte de Exode, chapitre 20, verset numéro 23. C'est également le plus grand des commandements selon les paroles de Jésus dans l'évangile selon Marc, chapitre 12, verset numéro 29. Parallèlement, c'est le premier ordre qui a été donné et dicté dans le Coran et c'est également le droit d'Allah sur ses serviteurs, comme l'a mentionné le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. En résumé, le monothéisme, c'est la chose la plus importante en termes de religion. C'est également la chose la plus précieuse que tu dois à tout prix préserver et à tout prix protéger. Dans un premier temps, le polythéisme, c'est le plus grand des péchés. Dans un second temps, le polythéisme, c'est le seul péché qu'Allah ne te pardonnera pas si tu meurs sans lui avoir demandé le pardon. Le polythéisme, c'est également le péché qui t'interdira l'entrée au paradis, comme Allah en a fait mention dans la sourate 5, verset numéro 72. La quatrième des choses, c'est que le polythéisme, c'est une immense injustice, comme Allah l'a mentionné et stipulé dans la sourate 31, verset numéro 13. Et pour finir, le polythéisme, c'est le péché à cause duquel Allah supprimera l'ensemble de tes bonnes actions. Comme il l'a mentionné dans la sourate 6, verset numéro 88, dans la sourate 25, verset numéro 23, et pour finir dans la sourate 39, verset numéro 65. J'espère sincèrement que ces courtes séries de vidéos t'auront permis d'en savoir davantage sur le monothéisme ainsi que sur le polythéisme, qu'elle t'a permis de réfléchir, de cogiter et de méditer. Et si tel est le cas, j'en suis alors le premier des heureux. Barakallahu fikum wa salam alaikum.